Nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous saluons dans son précieux nom. En ces périodes de pandémie, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous délivre de la peste, de ses ravages. Nous lui rendons la gloire et nous allons encore nous encourager dans sa parole pour mieux le connaître. Parce que nous savons que nous vivons dans les derniers temps et tout le temps on nous enseigne sur les signes des derniers temps. C'est la preuve que nous devons nous préparer et être tout le temps prêts pour son avènement. Et notre préparation va dépendre de comment nous le connaissons. Donc, pour cette méditation, comment connais-tu le Seigneur Jésus? Comment le connais-tu? Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5. On va lire le verset 16. Là, il est écrit: ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ma question: comment connaissons-nous Christ? Vous, en tant que chrétien, comment le connaissez-vous? Parce que la Bible dit qu'il y a plusieurs manières de le connaître. Et nous allons prendre l'exemple de Paul qui va nous aider, parce que la manière dont nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui va déterminer la qualité de notre vie chrétienne. La qualité de notre vie chrétienne va dépendre de la révélation que nous avons de la connaissance de Jésus-Christ. Paul dit: si nous avions connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et l'apôtre Paul n'a pas connu Christ de la même manière que les 12 premiers disciples. Les 12 premiers disciples, ils ont marché avec le Seigneur. Ils l'ont connu selon la chair. Ils ont mangé avec lui. Et c'est Jean qui nous donne mieux la description de comment ils ont connu Christ. Dans 1 Jean chapitre 1, versets 1 et 3 seulement, c'est important, ça va nous aider. Il dit, c'est Jean qui parle, il dit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Verset 3, il dit: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ici, Jean est en train de dire que Dieu manifesté dans la chair, nous l'avons vu nous-mêmes. Nous l'avons touché nous-mêmes. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous avons mangé avec lui. Nous avons vu comment il a fait des miracles. Les lépreux ont été purifiés. Les aveugles qui recouvraient la vue. Ils étaient là quand ils se tenaient juste à côté du tombeau de Lazare. Et comme on réveille un ami qui dort, il a simplement dit: Lazare qui est dans le tombeau déjà il y a 4 jours, il a simplement dit: Lazare sort. Et Lazare est sorti. Ils avaient vu tout ça.
Une fois, j'étais dans une barque et l'ennemi a soulevé une tempête. Et pendant ce temps, le Seigneur dormait comme n'importe quel humain. Ils l'ont réveillé. Il a vu la tempête. Il a vu les vagues. Et il a simplement parlé. La tempête s'est arrêtée. Du calme. Et ils étaient émerveillés. Les disciples qui étaient avec lui étaient émerveillés. Ils disaient, mais quel est cet homme? Quel est cet homme? Le vent, la tempête, la mer, les vagues lui obéissent. Ils étaient avec Emmanuel. Dieu venu dans la chair. Et ils l'ont vu dans la chair. Mais ce que nous devons réaliser, c'est que malgré tous ces miracles que le Seigneur a fait dans la chair, personne n'était né de nouveau pendant son ministère terrestre. Personne. Les miracles ne vont jamais transformer les hommes. Personne n'était né de nouveau pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ. Et il a simplement parlé de la nouvelle naissance. Mais personne n'était né de nouveau. Une fois, c'était Nicodème qui était venu le voir. Et il lui a dit cette vérité profonde. Il dit, si l'homme naît de nouveau, il n'entrera pas dans le ciel, dans le royaume du ciel. Il a dit, mais comment est-ce que c'est possible? Il dit, mais toi aussi, Seigneur, toi aussi. Un vieux, nous allons encore rentrer dans le sein de notre... Non, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça voudrait dire que les premiers disciples qui avaient vu tous ces miracles étaient encore remplis de doutes. Pendant qu'on avait arrêté le Seigneur Jésus-Christ, ils avaient fui. Tous ceux-là qui avaient vu tous ces miracles-là, ils avaient fui. Pendant sa résurrection, ils étaient encore remplis de doutes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vraie connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un groupe de chrétiens qui ne connaissent que Jésus dans la chair. Donc tout ce qu'il a fait dans... C'est un peu comme un homme historique. Il y a un groupe qui connaît Jésus, qui est encore sur la croix. Et chaque fois qu'il se déplace avec une croix avec quelqu'un dessus. Mais Paul n'a pas connu Jésus comme ça. Paul a connu Jésus selon le Saint-Esprit. Jésus-Christ, après sa résurrection, il a donné une vision à Jean. L'apôtre Jean qui était tout le temps proche de lui. Quand ils sont à table, c'est lui qui est proche. Des fois même, il dépose sa tête sur sa poitrine. Mais Jésus, après sa résurrection, lorsqu'il s'était révélé à Jean, Jean dit, lorsque je le vis, j'ai tombé comme mort. Il a posé sa main sur moi et il a dit, ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, maintenant je vis pour l'éternité. C'est Christ glorifié, Christ mort, ressuscité et glorifié, que Paul lui a connu. Et c'est ce Jésus glorifié que le Saint-Esprit vient révéler à nous. Et le plan de Dieu, c'est que le Saint-Esprit révèle Christ en nous. Que nous connaissons Christ par le Saint-Esprit. Pas Christ simplement selon la chair. Pas Christ seulement sur une croix comme s'il est toujours là-bas. Il était allé là-bas, mais il est Christ ressuscité, glorifié. Que le Saint-Esprit est venu pour nous révéler. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons jamais connaître Christ et notre vie ne sera jamais transformée. Donc, le Saint-Esprit est venu pour bâtir Christ en nous. Et vous, la Bible dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Mais Paul a dit, je prie que
Dieu vous donne d'être fortifié dans votre homme intérieur par le Saint-Esprit. Et que Christ habite maintenant dans votre cœur. Et si Christ habite dans votre cœur, vous serez enraciné et fondé dans l'amour. Parce que Jésus-Christ est avant tout amour. Vous serez enraciné et fondé en lui. C'est pourquoi je dis, nous allons toujours ressembler au Dieu que nous adorons réellement. Si c'est Christ que nous adorons, nous allons lui ressembler. Si ce n'est pas Christ, nous serons remplis de haine, de division, de toutes sortes de querelles, tout le temps, matin, midi, soir, sans arrêt. Et en même temps, nous allons invoquer le Seigneur Jésus. Mais lui, il a dit, le jour-là, certains me diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et il leur dira, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. Et vous, aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses que nous utilisons. Et après, nous jetons. Quand on était enfant, quand on nous piquait, injection, on conservait les aiguilles. On prépare et puis on utilise encore. Mais aujourd'hui, c'est des jetables. Et vous, certains vont être utilisés, mais jetés. Jetés. Donc, nous voyons que pour connaître Christ aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, bien sûr, ça vient du Saint-Esprit. Une naissance de l'Esprit. Par la foi en Jésus-Christ. Mais la nouvelle naissance, ça ne suffit pas. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est là où il nous conduit dans la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons quelque chose dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Versets 17 et 18, là il est écrit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le miroir, c'est la parole de Dieu qui révèle la gloire de Jésus-Christ. Mais cette gloire n'appartient pas au passé. Beaucoup de chrétiens croient que Jésus, il a vécu dans son temps, il a fait des choses que c'est fini. Or, le plan de Dieu, c'est que ce que Jésus a fait dans la chair, le Saint-Esprit en nous produise les mêmes choses. Quand nous contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, ça veut dire que c'est quand nous avons la parole de Dieu en nous, c'est quand nous sondons les Écritures, c'est quand nous méditons les Écritures et que nous voyons la gloire de Jésus dans les Écritures que le Saint-Esprit nous transforme. Lentement mais sûrement, il nous transforme de gloire en gloire. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous m'aimez, demeurez dans ma parole. Parce que c'est la parole que le Saint-Esprit va utiliser pour bâtir la nature de Christ en nous. Voyez-vous? Parce que la Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans le monde. Le plan de Dieu
c'est que nous soyons les représentants de Christ dans ce monde. Lui-même, il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Il a dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il soit avec vous, afin qu'il demeure en vous. Et c'est lui qui révèle Christ en nous. Et nous disons Christ en moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette connaissance-là vient uniquement du Saint-Esprit. Mais c'est quand nous nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est quand nous méditons la parole de Dieu. C'est quand nous sommes obéissants à la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous transforme. À l'image de Jésus-Christ. De gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les connaissez à leur fruit. Je peux être un bon prédicateur, mais je vais prêcher aux autres. Ne jamais obéir à ce que je dis aux autres. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est de l'hypocrisie. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu hypocrite. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, marchera dans la lumière. Il aura la lumière. Ça veut dire qu'il y a opposition lumière et ténèbres. Ici, nous disons que nous le connaissons. Nous devons apprendre à marcher comme il a marché. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous est donné. Pour apprendre. Nous sommes là pour apprendre à marcher comme il a marché. Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit nous transforme. Mais le désir doit venir de nous. Le choix doit venir de nous. Nous devons faire ce choix-là pour le suivre. Pour le suivre. Il n'a pas dit que quand nous le suivons, nous n'allons pas avoir des ennuis, des difficultés. Lui-même, dans ce monde, il a été persécuté. Lui-même, la Bible dit que Christ a souffert. Il nous a laissé un exemple afin que nous le suivions. Nous suivions ses traces. Il a été rejeté par le monde, insulté par le monde. Et ici, ils m'ont traité de cette manière. Vous qui allez me suivre, le monde vous traitera de la même manière. C'est ça qui va faire la différence. Mais néanmoins, la Bible dit ici que c'est quand nous avons nos regards fixés sur la parole de Dieu. Ce que nous contemplons constamment, ce que nous admirons, ce que nous contemplons avec admiration, nous avons fini par ressembler à ces choses-là. C'est la même chose sur le plan spirituel. Quand nous contemplons Jésus-Christ, sa gloire, en sachant que le Saint-Esprit est en nous, c'est lui qui nous transforme de gloire en gloire. Et ça, c'est le plan du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Jean nous dit. On va lire 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, on va lire les versets 5 et 6. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. C'est un apprentissage. Nous grandissons dans sa connaissance. Le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire. Ça voudra dire que nous sommes prêts à nous débarrasser des influences négatives. Les mauvaises compagnies vont toujours corrompre les bonnes mœurs. Jésus dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas les choses qui sont dans ce monde. Si nos regards sont fixés sur Jésus-Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Chercher les valeurs d'en haut.
Et tout ça, le Saint-Esprit est en nous pour nous révéler Christ. Mais par contre, si nous marchons dans les ténèbres, nous nous trompons nous-mêmes. Souvent, nous nous trompons nous-mêmes. C'est ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 5 et 6. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il nous appartient de nous débarrasser de tout ce qui est ténèbres. Et si nous avons la volonté, et si nous faisons le choix, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais quand nous prenons plaisir aux ténèbres, ça veut dire que nous avons une idole dans notre cœur. Ce que nous ne voulons pas éliminer, ça devient une idole dans notre vie, dans notre cœur. C'est ce que nous servons. Mais verset 6 dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Voyez-vous? À quoi ça me sert de prêcher la parole de Dieu et de voir que Jésus-Christ est lumière? Le Saint-Esprit va me révéler ce qui est ténèbres. Mais je vais refuser de sortir des ténèbres. Mais en même temps, je vais dire que je lui appartiens. Je me trompe moi-même, c'est ce que la Bible dit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, j'aime cette partie-là. Si nous marchons dans la lumière, c'est un choix. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et c'est quand nous sommes en communion que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Quand nous refusons de nous repentir, quand nous laissons les péchés non confessés, le Saint-Esprit, le sang ne va jamais nous purifier parce que nous n'avons pas. Mais quand nous confessons dans le but de nous détourner, en ce moment, le sang de Jésus-Christ nous purifie. Et nous allons voir que tel qu'il est, le Saint-Esprit nous conduit dans sa connaissance. Donc, nous devons connaître notre Seigneur Jésus selon l'Esprit, comme l'apôtre Paul. Et c'est en ce moment que nous allons jouir de la vraie communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Faisons le bon choix, payons le prix et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.